Wesh l'équipe, c'est Clara. Charlie, I'm in love with a sick body. Big body. Donc, je vais pas faire de vidéo présentation, je vais juste expliquer ça en 2-3 secondes pour vous donner une idée. Voilà, mais sinon tout ce que vous devez savoir, ça sera en barre d'infos. Voilà, je vais pas m'amuser à faire une vidéo juste pour vous dire ça. Donc là, ma chaîne elle sera surtout dédiée au make-up parce que c'est vraiment ce que j'aime faire. Je vais faire un tuto pour le maquillage d'automne. Enfin, je vais vous faire un maquillage d'automne parce qu'en fait je vous avais fait un sondage sur Instagram. Vous avez mis entre maquillage coloré et donc maquillage d'automne. Vous avez été la plupart à me répondre maquillage d'automne. Vu que c'est bientôt l'hiver, ça peut se comprendre. Donc à cette vidéo je vais ajouter en fait un test. Enfin je vais tester des produits à petit prix. Voilà. J'ai fait une commande sur Bis Maquillage, je sais pas du tout si vous connaissez la marque, mais c'est vraiment des produits vraiment pas chers, ils ont plein de gammes. Ils ont une gamme hypoallergénique, ils ont une gamme à 1€, des produits à 1€, et sinon leurs produits Bis sont vraiment pas chers. Donc moi j'aime bien tester les produits maquillage pas chers, je trouve que c'est intéressant parce que souvent le maquillage de marque c'est vraiment hyper cher, voilà. Et souvent les produits de marque sont vraiment moins bien, enfin des fois les produits sont de moins bonne qualité que des produits à petit prix. Enfin je sais que personnellement j'ai déjà testé des produits de marque qui étaient aussi bien qu'un produit de supermarché quoi. Pour le prix franchement voilà. Je vais direct commencer. Donc en fait j'ai fait mes sourcils parce qu'en fait j'avais commencé de tourner cette vidéo et j'en étais aux sourcils et en fait mon téléphone il s'est coupé parce que je filme avec mon téléphone. Donc en fond aussi j'ai mis un drap blanc pour que ça soit uni et que ça puisse faire ressortir le maquillage. Voilà, donc si ça vous plaît pas dites-moi. Donc comme je vous ai dit j'ai fait mes sourcils. J'ai juste fait avec un crayon. Je prends même pas 2 minutes pour faire mes sourcils. Je veux dire c'est vraiment... Avant je prenais beaucoup de temps, même trop de temps sur mes sourcils et maintenant je me rends compte que c'est pas forcément utile. Je préfère en fait les faire naturels. Voilà, je me suis vraiment lassée des sourcils fait vraiment... de ouf quoi. Ce que je vais faire c'est que je vais faire les yeux, donc du coup je vais mettre un concealer sur mes yeux pour unifier la paupière avec le Super Stay 24 heures de chez Maybelline, je sais pas si vous voyez, et je viens l'estomper avec un pinceau. Donc au niveau de ce concealer c'est vraiment pas le meilleur concealer que j'ai pu essayer pour unifier ma paupière. En fait il est pas mal, voilà. Donc ce que je fais c'est que j'estompe avec un pinceau comme ça. Et donc là je viens directement passer donc au maquillage des yeux. Donc là je vais prendre une palette en fait de 3 fards. Donc en fait je vais juste prendre un pinceau plat. Je sais pas si vous voyez. Et je viens prendre là cette poudre. C'est une poudre... en fait c'est une palette de contouring, c'est vraiment bien pour unifier, donc j'unifie. En fait je maquille ma paupière comme si je faisais mon teint, parce que je fais mon teint toujours après. Comme ça s'il y a des chutes de maquillage au moins ça va pas tout venir gâcher. Donc ensuite je vais commencer par le maquillage. Ce que je vais faire c'est tout d'abord prendre un pinceau en fait comme ça. J'ai pas l'habitude de montrer les produits, et donc je viens prendre une palette Révolution, donc c'est celle-ci. Voilà, je sais pas c'est laquelle, c'est la Iconic Division. Je sais pas. Voilà, donc c'est je vous mettrai de toute façon la référence des produits en barre d'infos, vu que celle-là, enfin des produits que j'ai achetés sur internet en tout cas, que je peux trouver. Voilà, donc du coup ce que je viens faire c'est prendre un pinceau biseauté, prendre le fard marron qui est ici, et je vais faire en fait un creux de paupière. Voilà, je vais marquer mon creux de paupière. Donc les produits que je vais utiliser c'est vraiment des produits que tout le monde peut trouver. Je veux dire si vous avez un peu de maquillage et que vous aimez ça, tout ça, enfin même si vous avez une palette avec des teintes marron vous pouvez reproduire. C'est vraiment pas des teintes spéciales, spécifiques
qu'on trouve que dans certaines palettes. Je veux dire, c'est vraiment des fards assez communs quand même. Ce que je viens faire, c'est que je viens estomper, parce que vraiment estomper c'est la base dans le maquillage. Vraiment, estomper, estomper, estomper. Même quitte à rajouter de la matière, vraiment estomper. Parce que sinon ça va faire des pâtés et ça sera vraiment pas beau. Donc là j'ai estompé entre guillemets. Vu que je vais rajouter une matière, j'estomperai le tout après. Voilà, là, donc j'ai déjà une sorte de creux de paupière, si on peut dire ça. Donc là, ce que je viens faire, c'est prendre un pinceau plat, comme ça. Et je viens prendre de la même palette, je viens prendre le fard qui est juste au-dessus. Voilà, je viens prendre juste le fard qui est juste au-dessus et je viens le mettre juste en dessous, en fait. Pour illuminer en dessous. Donc c'est un fard un peu dans les tons gris taupe. Donc cette palette, c'est vraiment une palette que j'adore parce qu'elle est pas chère. Elle est vraiment petit prix, c'est ce que je vous dis, elle est vraiment petit prix mais elle est hyper pigmentée. Je veux dire, franchement c'est vraiment des fards très très bien. Ce que je vais venir faire, c'est prendre un pinceau. Mes pinceaux sont pas nettoyés, je suis désolée, mais une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, donc je vais prendre donc le pinceau que je vous ai dit, donc comme ça jaune, et je vais prendre en fait ce fard jaune que je vais en fait passer au-dessus du marron. Ce que j'ai fait, c'est juste qu'en fait je suis revenue remettre un peu de marron pour délimiter. Et je suis revenue rabattre, j'étais jusqu'au coin interne. Là ce que je vais faire, c'est rapide, hein. Je veux dire ça rend pas un truc de ouf. Ce que je vais faire, c'est juste que je vais prendre avec un pinceau. Et pas le même pinceau en fait que j'ai utilisé pour unifier tout à l'heure. Je vais juste passer au milieu. Et ce que je vais directement venir faire, c'est mettre avec un pinceau plat toujours. Je vais venir de la même palette utiliser, je sais pas, ouais, ce fard là. Voilà. Donc c'est un cuivré en fait. Il est super beau. Aux yeux, maintenant je vais passer à l'eyeliner. Donc moi ce que je fais souvent c'est que j'utilise des eyeliners en pot. J'arrive mieux avec des eyeliners en pot. Moi je pense que pour débuter, si vous débutez dans le trait d'eyeliner, de toute façon il faut au moins il faut beaucoup d'essais pour arriver du premier coup son eyeliner. Mais moi c'est rare que j'arrive du premier coup, mais pour être plus précis, franchement je vous conseille en pot avec un pinceau qui va bien comme ça en fait. Un eyeliner crème, c'est vraiment bien. Donc ça c'est un eyeliner bis en fait, donc je vais tester, je l'ai pris parce que je sais que les eyeliners, souvent quand ça s'étale pas bien et tout, c'est compliqué. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Je l'ai vraiment pas payé cher, je l'ai payé 3 euros je crois. Donc s'il est bien, franchement ça sera bien. Donc il était avec un petit pinceau biseauté. Voilà, donc je vais essayer avec le pinceau, même si je n'utilise pas des pinceaux comme ça d'habitude. J'aime pas trop ce genre de pinceau. Mais bon. Moi ce que je fais c'est que j'aime bien les faire assez plats. J'aime pas trop les remonter. Normalement il faudrait les remonter au niveau de la pointe du sourcil, mais moi j'aime pas en fait. Je trouve que ça me fait trop je trouve que ça me fait pas forcément un joli œil en fait. Voilà, donc là j'ai commencé de faire la virgule et en fait avec le pinceau ça allait pas du tout. Du coup je vais reprendre mon pinceau que j'utilise. Donc moi en fait je me suis pas compliqué la vie. J'ai pris un pinceau de peinture, vous savez, des petits pinceaux comme ça. Et en fait ce que je fais c'est que donc je le trempe dans le pot en fait. Je le pince entre mes deux doigts. Donc après bon c'est sûr que vous en avez un peu partout, faut faire gaffe, mais je vous jure que c'est super bien pour faire des traits précis. Et voilà. Donc après tout dépend si vous voulez un trait d'eyeliner fin, gros, épais, ça dépend de vos goûts. Voilà, donc là j'ai fait mon trait d'eyeliner, donc je vais pas mettre les faux cils maintenant. Là je vais passer au teint. Donc ce que je vais faire d'abord, donc là on va passer donc surtout au produit bis. Voilà. Donc ce que je vais mettre en premier c'est une base. Donc c'est une base donc, de chez Bis. Par contre c'est en plastique, je pensais que c'était en verre. Donc c'est une base aux vitamines apparemment. Il y a de la vitamine E et des extraits de camomille. Donc bon, voilà. Donc, ça doit sûrement sentir bon.
je pense. J'en mets sur ma peau. Voilà. Donc la base, ça va permettre au fond de teint et aux produits que vous allez mettre sur votre peau de rester, et ça va aussi permettre de faire une sorte de filtre pour protéger votre peau. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc moi je l'applique à la main, hein, je sais pas, c'est comme une crème. Donc par contre la base, pas trop vous donner mon avis, mais puisque c'est souvent au fil de la journée qu'on voit si elle est efficace ou non. Je vais passer maintenant à l'anti-cerne. Je vais mettre donc là c'est un anti-cerne de chez Bis, mais cette fois-ci j'ai voulu tester la gamme hypoallergénique. Donc c'est Belle, il ressemble à ça, il est assez petit. Voilà, donc je vais en mettre en fait surtout là et monter bien en haut. Alors je le trouve hyper épais par contre. Il est très très épais. Hein. Donc, ensuite je l'applique avec mon Beauty Blender. Par contre il est vachement bien appliqué. Il est pas trop épais. Enfin, à appliquer quand on met comme ça de première vue, il est hyper épais. Mais là, il est pas mal. Il s'applique vraiment pas mal. Donc ce que je fais souvent, c'est que j'utilise une brosse comme ça pour aller dans les coins et passer près de l'eyeliner. Voilà, donc le concealer, je vous le conseille vraiment. Donc là, ensuite, on va passer au correcteur. Donc là, c'est un correcteur vert en fait. Le correcteur vert, c'est pour enlever tout ce qui est rougeur, boutons rouges ou rougeur tout simplement. Donc moi je vais le mettre sur mes petites rougeurs, donc mes petits boutons. Voilà. Là où j'ai des rougeurs en fait. Et donc toujours de chez Bis, il est comme ça en fait, c'est un stick. Voilà, donc le packaging est pas mal, hein. Moi j'aime bien, je trouve que le concept est bien. Ce que je viens d'utiliser, c'est un pinceau plat comme ça pour estomper et c'est pas mal. Je vois déjà la différence au niveau de mes rougeurs. Donc là, je vais passer au fond de teint. Donc là par contre j'ai un petit doute en fait sur la couleur du fond de teint. Je crois que j'ai pris un peu trop orange. Du coup je pense que je vais faire, c'est que je vais en mettre sur là ma peau de main et je vais rajouter mon Super Stay Full Cover de chez Maybelline. Je vais le mélanger avec juste le bout de mon pinceau comme ça pour mélanger. Et donc je vais l'appliquer comme ça. Donc là je le mets en couche épaisse et ce que je vais faire c'est que je vais venir l'étaler avec une petite éponge comme ça. Même un peu clair, hein, je trouve. Je trouve que c'est limite un petit peu clair au niveau de ma peau. J'ai toujours l'impression d'être hyper blanche en fait. Là ce que je vais faire c'est que je vais passer au contouring. Donc là juste bilan du fond de teint, il est pas mal. Juste peut-être un petit peu trop foncé. Mais bon, si vous le mélangez avec un fond de teint après, je trouve que la couvrance est pas mal. Bon après j'ai pas, je vous ai dit, j'ai pas trop, je peux pas trop savoir vu que j'ai mélangé avec un fond de teint qui est très très bien en plus. Donc ça modifie peut-être. Le fond de teint par contre je vais vous dire c'était le Sand beige, voilà. Donc il est un peu trop orange malheureusement. Je vais passer à la poudre en fait, je vais matifier mon teint. Donc je vais, pareil c'est une poudre, par contre c'est un peu la catastrophe. Il n'y en a pas beaucoup dedans par contre. Je pensais que ça serait plus gros le pot. Donc c'est une poudre HD donc pour le strobing. Voilà. Donc je vais la tester. Elle était avec une petite houppette, mais il y en a partout par contre. J'ai peur de faire tomber une petite houppette comme ça. Je vais essayer d'utiliser ce qu'il y a sur la houppette. Ah ouais, par contre elle matifie pas mal. Bon, je vais continuer avec la houppette parce que ça a l'air pas mal. Voilà, donc je vais en mettre sous mes yeux. Non, par contre ça en met vraiment partout. Elle est trop... Bon, du coup je vais utiliser un autre pinceau comme ça.
pour l'utiliser et l'appliquer. Vous venez en mettre sous les yeux pour matifier votre anti-cerne. Sur la zone T, moi j'en mets partout parce que je brille de partout. Voilà. Mais surtout les endroits où vous brillez. Voilà. En fait elle matifie super bien. Oh, il y en a partout. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Là ce que je vais faire c'est que je vais poser mes sourcils pendant que la poudre elle pose. Donc, des fossiles, en fait donc c'est des fossiles de chez Primark parce que c'est vraiment les meilleurs fossiles pas chers. Je suis vraiment à la recherche du pas cher, c'est un truc de ouf mais c'est vraiment des bons fossiles pour le prix. Voilà, donc comment je pourrais vous expliquer comment appliquer des fossiles si vous mettez des fossiles. Donc vous recourbez vos cils, simplement avec un recourbe-cils. Mais là vous mettez juste un peu, j'en ai foutu partout, juste un peu de mascara. Et donc si vous voulez savoir, par contre je vous conseille vraiment ce mascara, c'est mascara de chez Kiko, il est waterproof. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si je le trouve. Voilà. Donc là j'ai mis la colle sur mes faux cils et pendant que je recours mes cils, en fait elle pose sur le faux cil. Laissez toujours un peu poser la colle sur votre faux cil. Donc je vous conseille vraiment ce mascara, il est hyper bien. Voilà. Donc là je vais prendre une pince à épiler et je vais mettre les faux cils. Donc là je pense que je vais vous passer cette étape. Voilà, donc là j'ai mis mes faux cils. Ce que je vais faire, je vais juste mettre au ras de cils inférieur, je vais juste mettre un peu de fard marron comme j'avais utilisé. Donc celui-ci. Voilà. Pour ouvrir un peu le regard en fait. Voilà. Donc c'est tout pour les yeux. Voilà. Donc là je vais du coup faire un petit contouring léger avec ma palette que j'ai utilisée auparavant pour unifier ma paupière mobile. Donc je viens utiliser le fard ici pour creuser, pour faire un contouring. Donc on fait un 3. Voilà. Et donc j'avais commandé donc un blush de chez Bis, j'ai oublié de l'ouvrir. Voilà, donc c'est un blush donc de Bis. Et c'est le Perfectly Peachy, voilà, donc il est un peu pêche, c'est ça. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau comme ceci. Donc je l'applique des pommettes et je monte jusqu'aux tempes. Voilà, donc là j'ai fini de mettre la poudre et la dernière étape, ça va être, enfin la dernière étape du teint, ça va être l'highlighter. Donc j'ai pris un highlighter en stick, un peu comme le correcteur. Voilà, donc il est en stick comme ça et c'est un peu un rose gold. Voilà, donc je vais le mettre en petits points et après je vais l'estomper avec mon doigt. Je suis pas fan. Ça s'estompe mal en fait. Non, je suis pas fan du tout. Ça s'estompe assez mal. Du coup, ce que je vais faire, c'est que dans le coin interne, du coup, je vais pas mettre celui-ci. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre avec un pinceau dans le coin interne. Je vais mélanger deux fards. Les deux fards irisés et je vais le mettre en coin interne. Donc c'est tout pour le maquillage. Vu que j'ai fait un maquillage assez chargé au niveau des yeux, je préfère mettre un gloss comme ça, c'est plus subtil. Donc c'est un gloss de chez NYX. C'est lequel par contre je sais pas du tout vous dire. Ça fait longtemps que je l'ai mais je l'aime trop. Donc c'est le tarte au sucre. Voilà. C'est les Mega Shine Lip Gloss. Gloss à lèvres ultra brillant. Voilà, donc je vais vous montrer, c'est celui-là. Voilà. Donc voilà, le make-up est terminé. J'ai fait un truc assez glowy parce que j'aime bien quand même. J'espère que la vidéo vous a plu et que j'ai pas trop parlé
Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez le make-up, si vous voulez d'autres vidéos comme ça, similaires, ou sinon j'arrête. J'espère que ça vous a plu parce que c'est un peu le but. Voilà. Charlie, I'm in love with a sick body. Big body. I'm in love with a fake body. She twerking, yeah she working. Pull around with a fake body. Gonna come through with a big cutie. Tell her, let's go. Sexy girl from Ghana. I know say she want their banana. She text me eggplant, but I know say she want their banana.